Salut les zèbres! Je reviens pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler zèbres, douance et bipolarité. Pourquoi je veux vous parler de ce sujet? Parce que, comme vous le savez peut-être déjà, on sait que dans un diagnostic de douance, de haut potentiel intellectuel, on a souvent des erreurs de diagnostic ou des confusions de diagnostic avec celui de la bipolarité. Je me rends compte que cette confusion, elle est dans notre esprit de zèbre et elle peut faire des dégâts. Il me semble très important d'approfondir avec vous le sujet de la bipolarité pour éviter que certaines personnes qui se pensent zèbres ou qui doutent d'être zèbres aillent chercher un diagnostic de bipolarité. C'est vrai que la frontière entre la douance et la bipolarité, elle peut être ténue. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste, donc ce que je vais vous livrer là, c'est plus particulièrement mon expérience, ma connaissance de ce sujet, puisque j'ai été confrontée à la bipolarité de très près dans ma famille. Ça me tient vraiment à cœur de vous en parler, surtout si vous avez à un moment donné ce doute, c'est-à-dire qu'on sait, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet du doute, que le zèbre, le doué, va énormément douter, que la démarche d'aller faire un test de QI n'est pas évidente, peut prendre du temps, coûte de l'argent, enfin il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous n'allez pas passer un test de QI ou vous ne voulez pas aller en passer un, et tout ça c'est ok. S'il y a suspicion dans votre esprit avec la douance, naturellement, vous allez avoir une suspicion de bipolarité. Je pense aussi à des personnes qui ont été passer un test de QI qui s'est révélé négatif, dans le sens où ça a éliminé l'hypothèse du fonctionnement du zèbre, et que dans ce cas-là, on peut avoir envie d'aller coller l'étiquette de la bipolarité sur ce fonctionnement qui nous surprend ou qui nous continue à nous paraître atypique. Comme son nom l'indique, en fait, la bipolarité fait passer la personne qui en souffre sur deux pôles. À la fois un pôle maniaque, donc c'est une phase d'hyper-excitation, on va dire, et une alternance avec une phase dépressive, une phase down, une phase très très dépressive. Donc c'est l'alternance de ces deux phases-là, une alternance qui peut pour certaines personnes être sur des mois, des années entières, et puis pour d'autres sur quelques journées. Et c'est vrai que en tant que zèbre, on a une intensité dans nos émotions, dans nos réactions, une intensité dans nos humeurs, une variation de l'humeur qui peut faire penser à une forme de bipolarité. Moi-même, comme je vous le disais, ayant été confrontée à ce sujet dans ma famille, j'y ai pensé. Je pense que j'ai une forme de fonctionnement cyclique. La seule différence, c'est que j'ai complètement écarté pour moi la bipolarité et que maintenant j'accepte cette phase de cycle où je peux passer d'une forme d'euphorie ou d'excitation, d'énervement, à être complètement déprimée au fond du trou, sans énergie, avec des pensées très tristes, une nostalgie, et tout ça en l'espace d'une demi-heure. C'est une variation comme ça, avec de très grands hauts et de très grands bas, qui peuvent être, en tout cas chez moi, assez rapprochés. Et c'est vrai qu'en ça ressemble à de la bipolarité, dans le côté cyclique. D'ailleurs, avant que la bipolarité se nomme bipolarité, vous pouvez appeler ça trouble de l'humeur, être maniaco-dépressif ou encore cyclotimique. Donc il y a toujours eu cet aspect de cycle et de passer d'un extrême très enjoué à un extrême très dépressif. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les personnes qui ont une suspicion pour eux d'un fonctionnement zèbre se reconnaissent dans à la fois cette notion de cycle et aussi la notion de déprime. D'idées noires, de crise existentielle. Ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que si on parle de bipolarité, il faut parler de l'excès maniaque. On ne peut pas s'en tenir uniquement à des symptômes de déprime, de tristesse, de nostalgie pour se diagnostiquer bipolaire. On ne peut pas prendre la bipolarité à la légère. Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup plus fréquemment, mais il faut faire attention avec son utilisation. C'est quelque chose de très difficile à encadrer, à diagnostiquer, à reconnaître, parce qu'il existe plein de formes de bipolarité, plein de formes, plein de curseurs différents, on va dire, de volumes dans l'expression de la bipolarité. Et même les spécialistes sont encore en recherche sur cette pathologie qui est très compliquée à comprendre. On ne sait pas bien
comment elle se déclenche. On a quelques signes. On ne sait pas bien s'il y a un facteur ou non héréditaire. Souvent, on trouve quand même dans l'environnement familial des personnes qui souffrent de cette pathologie, mais voilà, rien n'est avéré. Peut-être que le point commun ou ce qui rapproche la bipolarité des personnes à haut potentiel, c'est la notion, au-delà de la notion cyclique, c'est la notion d'hypersensibilité, d'excès, d'intelligence, si je puis dire. Il faudrait vraiment qu'on définisse ce mot intelligence, hein, donc excusez-moi si je l'utilise, mais dans le sens, une capacité à capter de l'information, à la traiter, une vivacité d'esprit, vraiment un potentiel intellectuel important, de mon point de vue. Hein. La bipolarité, donc côté dépression, c'est facile à comprendre. Ça peut être des très grandes dépressions, très importantes, perte du goût de la vie, voilà, avec même des idées suicidaires, ça peut aller jusque-là, et le surdoué peut avoir ces idées-là aussi. Maintenant, il faut vraiment être conscient de la partie de la phase maniaque du bipolaire. Et je crois que c'est peut-être celle qui l'identifie le plus. Quelqu'un qui est dans une phase maniaque en bipolarité va être dans un excès de pouvoir, va être dans une excitation très importante. Cette excitation, je l'ai moi-même déjà ressentie, c'est-à-dire il y a un moment où si on est nourri si notre fonctionnement est nourri de ce qui lui plaît, qu'on est en apprentissage, qu'on est... Oui, on peut avoir un sentiment de toute puissance. Oui, ça peut tellement carburer là-haut que ça surchauffe et qu'on serait pas loin de péter un câble. Oui, ça peut paraître très étrange vu de l'extérieur et on peut ressentir cette interrogation dans les yeux ou dans le comportement de nos interlocuteurs qui comprennent pas bien nos délires ou ce qu'on est en train de faire. Mais la bipolarité dans sa phase maniaque va au-delà. Ça va être une phase où il y a une forme de déconnexion avec la réalité. C'est-à-dire que la personne qui a un fonctionnement bipolaire en phase maniaque n'a plus de curseur de ce qui se fait ou non, de ce qui est juste ou pas, des règles en société. C'est comme si cette partie-là était complètement effacée et donc il y a une forme de désinhibition de quelqu'un qui va se comporter en société de manière complètement décalée. Mais ça va au-delà de l'humour, ça va au-delà des idées. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, va se mettre à se baigner tout nu dans la fontaine publique parce qu'il fait chaud et cette personne ne va pas avoir le mal de se baigner parce qu'il fait chaud, il y a une fontaine publique. Or, vous voyez bien que là, même quelqu'un qui peut être en décalage dans ses idées va pas aller jusque-là, on aura intégré les règles de société, saura que, même si ça n'a peut-être pas de sens pour elle de ne pas pouvoir profiter de l'eau d'une fontaine dans un parc ou dans un lieu public, elle connaîtra la règle et le bon sens collectif de ne pas s'y baigner. Et c'est en ça où les personnes qui souffraient de bipolarité pouvaient être traitées comme fous. Parce que quand vous écoutez quelqu'un de bipolaire vous expliquer qu'il n'y a aucun mal à ça, qu'il ne voit absolument pas et que c'est vous qui n'avez rien compris, bah là, on comprend qu'on n'est pas du tout en face de quelqu'un de zèbre. Ça va bien au-delà. D'autres exemples, d'autres manifestations dans cette phase maniaque, ça peut être le rapport à l'argent. Là aussi, il peut y avoir un rapport à l'argent complètement débridé. Donc, on peut avoir une personne qui, n'ayant pas les moyens, va acheter plusieurs voitures, va s'endetter à hauteur de plusieurs crédits à la consommation pour acheter ces voitures. Il peut y avoir, là aussi, une absence de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas, ou des conséquences de certains de ces actes. La personne en phase maniaque ne va pas se rendre compte, donc va aller au bout de ses actes, va les défendre au point de convaincre un vendeur, alors ça peut aussi être un vendeur malveillant ou voilà qui profite de la situation. La personne en phase maniaque va complètement pouvoir défendre son point de vue et quelque part assez bien manipuler son interlocuteur. Donc là aussi, il y a une forme de proximité parce que c'est là où je parlais d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'appréhender, de savoir parler aux gens, savoir leur présenter des choses. Mais il y a vraiment un dérapage, il y a vraiment quelque chose là-haut qui s'est débranché ou qui s'est mis en sommeil. Et donc la plupart du temps, les personnes en phase maniaque, quand elles redescendent, on va dire, en phase
normales, ou voire même down, elles n'ont soit plus souvenir de ce qu'elles ont pu faire ou dire, elles ont oublié, ou alors elles s'en souviennent, mais elles disent qu'elles ont le sentiment que c'était pas elles, c'était pas elles qui étaient au contrôle de leur corps et de leurs actions, de leurs idées, et c'est souvent ce qui contribue à les faire chuter dans la phase dépressive, parce que il y a vraiment une prise de conscience très forte et qui est très violente, qui fait très mal pour la personne qui souffre de bipolarité. Réfléchissez à ces exemples. Si ça vous est jamais arrivé, si on vous a jamais fait ce retour d'épisode, attention à ne pas vous dire ou vous croire bipolaire. J'avais vraiment envie de vous mettre en garde parce que je sens que cette question est récurrente, parce que c'est vrai et c'est normal, à un moment donné en tant que zèbre, on se pose la question si on n'est pas un peu dingue. On se perçoit tellement en décalage, on perçoit tellement les idées bizarres qu'on a et qu'on nous renvoie, qu'il y a un moment où on se dit que c'est dans notre tête que ça va pas bien. Et évidemment, à partir de ce moment-là, on peut vite glisser vers des pathologies dans lesquelles on va se retrouver des similitudes, parce qu'on va aller chercher des informations, des définitions. Mon message, c'était vraiment de prendre garde, de pas confondre et de pas trop vite se mettre ce mot-là en tête. C'est voilà, la bipolarité, encore une fois, est vraiment très spécifique. Et en tout cas, le traitement n'a rien à voir avec le traitement de quelqu'un de zèbre. Au contraire, quoi. C'est vrai que, évidemment, il y a par moments, on aimerait que ce mental foisonnant qui ne s'arrête jamais se calme. Mais je vous assure que de le calmer avec des cachetons pour vous faire redescendre va pas explorer vos potentiels et va pas les utiliser à bon escient. Il vaut mieux, si on a été détecté n'ayant pas un fonctionnement zèbre, bah, se dire qu'on fait partie de la famille zèbre plutôt que d'aller chercher une autre étiquette beaucoup plus lourde à vivre et à assumer et qui ne correspondra pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas à commenter, à compléter, à poser des questions. C'est aussi avec votre interaction que je pourrai réajuster mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous.